Vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de Ensemble, c'est tous, célèbre ouvrage d'Anna Gavalda. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur. Anna Gavalda est une femme de lettres française née en 1970 à Boulogne-Billancourt. Après une maîtrise de lettres modernes, elle est successivement fleuriste, professeure de français et assistante vétérinaire. Elle reçoit en 1999 le Grand Prix RTL Lire pour son recueil de nouvelles Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part. Son premier roman, Je l'aimais, est publié en 2003 et est adapté au cinéma en 2009 par Zabou Bretman, avec Daniel Auteuil dans le rôle principal. Ensemble, c'est tout paraît en 2004 et est un immense succès. Il est adapté au cinéma par Claude Berry en 2007. L'œuvre. L'histoire d'Ensemble, c'est tout se déroule à Paris, dans les beaux quartiers, au début des années 2000. Philibert, un aristocrate inadapté au monde moderne, Camille, une jeune femme épuisée et sans repère, Franck, un cuisinier un peu rustre, et Paulette, une grand-mère en fin de vie, n'auraient jamais dû se rencontrer. Et pourtant, ils vont vivre ensemble la plus belle période de leur existence. Dans ce roman, Anna Gavalda raconte comment ces 4 personnages, confrontés aux difficultés de la vie, Philibert est bègue et maladivement timide, Camille est sans domicile fixe au début du roman, Franck travaille dur et doit s'occuper de sa grand-mère, se rencontrent et s'entraident, parfois bien malgré eux. Résumé. Un appel à l'aide. Camille Fauque, une jeune femme de 25 ans sans domicile fixe, ne supportant plus la précarité, se présente chez un couple de connaissances afin de leur demander de l'aide. Pierre et Mathilde Kessler la recueillent pour la nuit, puis proposent de lui prêter une chambre de bonne qu'ils possèdent dans un immeuble à proximité de la Tour Eiffel. Camille accepte et s'installe dans la chambre misérable, sans chauffage ni toilette. Elle survit tant bien que mal et travaille le soir dans une entreprise de nettoyage de bureaux. Sans famille et sans amis, elle mène une existence morne et difficile. Craignant de souffrir, elle a fait le choix de ne pas se lier aux autres. Mais un jour, elle fait la connaissance d'un de ses voisins, Philibert. Philibert Marquet de la Durbellière est un aristocrate qui vit dans un appartement de plus de 300 mètres carrés appartenant à sa famille. Maladivement timide, il accepte pourtant l'invitation à dîner de Camille. Lorsqu'il se rend compte de l'état de dénuement dans lequel vit la jeune femme, il s'en inquiète. Peu de temps après leur dîner, un soir où il fait particulièrement froid, il monte chez Camille, soucieux de la savoir sans chauffage. Il la retrouve grelottante de fièvre, malade et presque inconsciente. Malgré son éducation stricte et des bonnes manières datant parfois d'un autre siècle, Philibert décide d'installer la jeune femme chez lui, au moins jusqu'à ce qu'elle soit rétablie. Cette décision marquera un tournant important dans la vie des protagonistes puisqu'elle leur permettra de connaître le bonheur. Mais Philibert a un colocataire, Franck, qui ne voit pas d'un bon œil l'arrivée de Camille. Ce dernier est cuisinier et travaille dans un établissement parisien. Un peu rustre, il ne s'intéresse qu'à la musique et à sa moto, et collectionne les petites amies. Il a pour seule famille sa vieille grand-mère, Paulette, qu'il a élevée, et qu'il a dû placer à Contreségur en maison de retraite. Depuis, Paulette se sent abandonnée par son petit-fils. Leurs relations sont tendues, tout comme celles entre Camille et Franck, qui ne s'apprécient pas. Rétablie, Camille reprend le travail, mais elle n'envisage pas pour autant de quitter l'appartement de Philibert, elle s'est attachée à lui, et malgré la présence de Franck, se sent bien dans l'appartement. Peu à peu, elle se remet à dessiner, une activité pour laquelle elle est très douée mais qu'elle avait abandonnée. Au fil des pages, on découvre le passé de Camille. Son père est mort lorsqu'elle était enfant tandis que sa mère a toujours été dépressive et suicidaire et lui a fait mener une vie infernale. Des affinités naissantes. Les fêtes de fin d'année approchent. Alors que Philibert part dans sa famille, Camille et Franck se retrouvent seuls. Sans vouloir se l'avouer, Franck commence à éprouver des sentiments pour la jeune femme et décide de lui dévoiler un peu sa véritable personnalité. Il lui propose de travailler au restaurant le soir du 31 décembre. Camille accepte et passe une très bonne soirée. Elle est impressionnée par Franck, qu'elle découvre dans son milieu professionnel et qui est respecté par ses collègues. Lorsque Philibert rentre, tous les 3 dînent.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.